tirage à 3 choix. Messages des guides. 3 messages des guides. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. J'espère qu'on va avoir des messages pleins de douceur et de bienveillance et pas des messages d'effort et de trucs à faire. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà, allez, c'est parti. Alors, je vous propose le premier groupe, la pyramide. Le deuxième groupe, celui qui fait un trou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Et troisième groupe, alors, je me suis retrouvée avec cette petite assiette dans les mains. Voilà, et du coup, on a le cadenas avec. Donc, j'ai laissé l'assiette. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une raison. Voilà, allez, c'est parti. Je vous mets le timing sous la vidéo. Et puis voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai fait un petit medley d'oracle. Hein. Là, j'ai le Folarcos. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'allais interpréter vraiment à l'intuitif et non pas tellement sur le vrai sens des cartes, peut-être. Je vais me laisser porter. Voilà, ah, on va faire comme ça. Alors, là, on a un petit message de santé. Je pense que je le prendrai après. Alors, cette carte s'est retournée. On avait courage. Tu en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà. Donc évidemment, il est question d'élévation, de franchir un cap ou quelque chose comme ça avec la pyramide. La compréhension. Ah. Alors on va voir ce que j'ai d'autre. Compréhension avec Ganesh. Ici, le saboteur, l'allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Le saboteur. Alors cette carte a un dessin, je vous la montre. Très étrange, on ne sait pas ce qu'on voit. Ouais, étrange. Bon, on va voir ce qui vient. Ici, on a quoi? Psychic abilities. Pieds, mains et poings liés. Possibilités adjacentes. Déesse de la lune. Ici, on a Beauty. Qu'est-ce que c'est que ce message? Promotion. L'égoïsme. Oula. Possibilité adjacente, déesse de la lune. On peut se reconnecter. Les compréhensions, le saboteur. De remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. L'égoïsme. Et là, il y a quoi? Sobriété. Alors, ça, c'est un petit message en plus. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Alors, ça veut sobriété, ça veut pas forcément dire qu'on est tous alcooliques. Hein. D'accord, c'est pas ça. Mais voilà, c'est quand même de nous orienter vers les aliments qui nous conviennent. On vous encourage à ça parce que très certainement, ça va ouvrir votre troisième œil en fait. Hein, vos habilités, vos possibilités, je dis habilités parce que c'est un anglicisme, vos possibilités, vos aptitudes, merci, psychiques à la compréhension, le fait d'être extra lucide sera amélioré par le fait d'avoir une alimentation équilibrée. Alors, attendez voir, parce que là, on me met du tout et du n'importe quoi. Et là, j'ai quoi? J'ai tempérance. Dreamer, ça c'est le valet de bâton. Et le 5 de Spirals, c'est... Oh, je vais pas y arriver. Avec le... Attendez voir. All's Healing, il y a encore une histoire de guérison. C'est le 5 de denier. J'y arrive. 5 de denier sur le Folarcos. Avec un loup, j'ai dit je me laissais porter par un... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? Ça va venir. Bon, je pense que
On se retrouve. Je pense qu'on est dans une difficulté. D'accord? Si on vous dit courage, de toute façon, c'est qu'il y a une difficulté, il y a un cap à passer, il y a quelque chose ici. On est en guérison, il y a quelque chose qui doit être, comment dire, fluidifié, harmonisé, tranquillisé, où on doit communiquer peut-être différemment. Mais alors, parce que là on est coincé, vous voyez, pieds et poings liés, il y a quelque chose où on est coincé, mais on nous montre, les guides nous montrent une autre possibilité pour réaliser quelque chose, pour aller réaliser notre plein potentiel. C'est très spirituel, déesse de la lune, c'est la connexion à la lune, c'est aussi le fait de... Ça m'appelle par rapport à Aradia, dans Aradia, on nous dit d'aller danser dehors, dans la campagne, etc., avec la déesse de la lune. Ici, je pense que c'est reprendre son plein pouvoir et pouvoir travailler avec les énergies, et notamment avec les énergies lunaires. Alors là, on a peut-être une pleine lune, ou une nouvelle lune qui approche, plutôt une nouvelle lune, peut-être, je ne sais plus où on en est du tout. J'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. En tout cas, c'est une question de reprendre son plein pouvoir et de trouver d'autres possibilités pour exercer quelque chose. Les compréhensions m'appellent vers le fait de comprendre qu'on s'auto-sabote en fait ici. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. On est en train de faire l'apprentissage d'un auto-sabotage de nos possibilités. J'ai vraiment l'impression que ce tirage, il est sur le fait d'y voir clair dans une situation, la capacité à y voir clair dans une situation. Alors, ça va parler plus particulièrement pour les personnes qui sont vraiment clairvoyantes. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. C'est donc bien un tirage spirituel. On sent vraiment qu'on bloque nos énergies parce que soit on n'est pas assez égoïste, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on s'occupe trop de certaines situations qui font que on n'a pas forcément l'énergie du coup après pour développer autre chose, pour être bien dans ses baskets, pour être, je ne sais pas, on se bute sur quelque chose, on se crée des obligations, peut-être on est lié à quelque chose, et peut-être que là on a besoin de penser davantage à nous et moins aux autres, aux liens que l'on a et aux dettes que l'on pourrait avoir l'impression d'avoir envers les autres. Bon, maintenant, quand on a ces aptitudes de clairvoyance, et là clairement elles peuvent se développer, hein, on a quand même la carte de la promotion ici, on a les possibilités adjacentes, on a la guérison avec tempérance, et là, Dreamer of Wings, je me suis trompée en fait, Dreamer of Wings c'est le cavalier d'épée. Pas le cavalier, pardon, le valet d'épée, je vais pas y arriver. Le valet d'épée, le valet d'épée, il veut y voir clair, c'est aussi une histoire de clairvoyance. Donc ça ressort quand même beaucoup dans le tirage, on a cet œil ici. L'égoïsme ici pourrait être que on a un potentiel, ça c'est sûr, à développer, où on voit clair, etc. Mais on pourrait avoir aussi peut-être trop d'ego. Et là, il faut faire attention, parce que derrière, on a tempérance, donc on nous demande de tempérer certaines choses, parce que là, finalement, notre vision est embrouillée. Alors, c'est d'ailleurs le thème de la semaine, hein, sur le tirage des énergies de la semaine, c'est vraiment le fait de ne pas comprendre les choses. Alors, je pense que si on sort de ce tirage les cartes qui expriment le fait qu'on n'y voit pas clair, il me reste la promotion, il me reste la beauté, il me reste déesse de la lune, compréhension, ça va avec, le saboteur, je vous l'ai expliqué. Ce qui fait que j'ai vraiment l'impression que on peut s'élever, on peut voir les choses autrement, voir mieux, avancer, hein, on en est capable, courage, voilà, vraiment avancer, en se reconnectant à la beauté des choses. C'est ça la clé à mon avis. Pour cette promotion, d'ailleurs la carte est arrivée à côté, hein. C'est vraiment ça, c'est la beauté des choses qui va nous permettre
de nous élever, de nous émerveiller et d'y voir clair dans cette espèce de brouillard. Voilà. Alors, pourquoi, comment, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Je n'en sais rien du tout. D'accord. Pourquoi on est embrouillé? J'ai l'impression que c'est une étape nécessaire d'évolution. Mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ça n'a rien à voir avec, il est évident, avec la logique. C'est-à-dire que là, on sent que les gens sont un peu perdus. Moi, je me retrouve dans des situations où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce... J'ai l'impression que tout... C'est pas que tout bloque. C'est que j'ai l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe autour de moi. Vous voyez, cette semaine. Et cette compréhension-là, ce troisième œil, effectivement, il a l'air un peu bloqué et ça ressortait dans le tirage des énergies de la semaine. Mais là, les guides sont en train de nous dire que ça va aller mieux. Ça va nous libérer de quelque chose et nous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités de connexion avec des énergies très fortes. En passant par la beauté. Il y a vraiment cette question de beauté là qui ressort, qui revient. Un jour, j'avais demandé au guide quel était l'atout qu'on avait pour nettoyer des mémoires transgénérationnelles. D'accord. Libérer des mémoires transgénérationnelles. Et la carte de la beauté est ressortie. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi le rapport? Enfin, je veux dire, il y a quelque chose. Donc là, j'ai vraiment l'impression, non pas qu'on nettoie des mémoires transgénérationnelles, là, c'est pas ça. Mais je pense qu'on est sur une phase d'évolution et que cette phase d'évolution nous met dans le brouillard, nous permet peut-être aussi de nous montrer en quoi on se sabote sur certaines choses et à quoi on s'attache, alors qu'on pourrait très bien trouver d'autres solutions ailleurs, faire les choses autrement. On a besoin d'y voir plus clair. Là, clairement, clairement, on a besoin d'y voir plus clair. Voilà ce que j'ai. Le point de départ, la première carte que je vous ai lue, je crois, hein, enfin, je suis partie de ça, alors que j'avais dit que je la lirais à la fin. C'est vraiment cette histoire d'alimentation qui va nous permettre de changer notre énergie, je crois. C'est ça? C'est de changer notre énergie pour ne pas être pollué par des substances, des choses qui nous embrouillent en fait, hein, qui nous embrouillent la tête. Et ça pourrait aussi nous rendre... alors, nous rendre égoïstes, je ne sais pas, mais moi ce qui me vient là d'un coup, j'en ai déjà parlé, c'est que les Romains, quand ils ont voulu conquérir la Gaule, ils n'y arrivaient pas. Et ils ont trouvé comme stratégie de donner du sucre aux gens. Et en fait, une fois que les gens sont accros au sucre, ça perturbe complètement le mental. Et ils ont réussi à les rendre comme des petits moutons, en fait. Enfin, j'exagère, hein, mais enfin, je sais pas si j'exagère ou pas. J'y étais pas, je l'ai pas vécu. Donc voilà. Mais les Gaulois ont changé d'attitude à partir du moment où ils ont consommé du sucre. Donc je suis persuadée qu'il y a des substances là qu'on consomme, qui nous perturbent et qui bloquent notre troisième œil. Et c'est pour ça qu'on nous reconnecte à des choses très fortes comme les plantes, comme la nature. Enfin voilà, vraiment, parce qu'il y a toujours des solutions parallèles plutôt que de consommer des produits chimiques industrialisés. Eh bien, il y a des solutions annexes qui vont nous permettre de nous libérer de quelque chose, en fait. Donc là, on arrive vraiment à quelque chose de spirituel. Peut-être que ça va nous éveiller aussi sur la beauté de certaines choses. C'est possible. Qu'on perçoive les choses différemment, de manière beaucoup plus belle. Vous savez, comment mener... Alors, j'aime pas faire des discours politiques ou je sais pas quoi, d'ailleurs c'est pas politique, hein. Je crois que j'aurais pu tenir ce discours il y a des années déjà. C'est comment amener un groupe de personnes à agir de manière docile, c'est
en leur faisant croire qu'ils sont dans une situation qui est moche, qui est catastrophique en fait. La beauté des choses, quand quand on voit la beauté des choses, quand on est dans la gaieté, la joie, on est beaucoup plus incontrôlable en fait. On est beaucoup moins influençable, beaucoup plus... Vous voyez les jeunes par exemple. Les jeunes qui s'émerveillent de tout un tas de choses comme des enfants ou comme des ados. Mais ils n'en font qu'à leur tête en fait. On n'arrive pas à leur faire ce qu'on veut parce qu'ils sont dans un espèce de délire euphorique sans jugement de ma part. Hein. Délire euphorique, le mot est trop fort. Mais voilà, ils sont dans une forme d'euphorie, de joie qui vient du fait qu'ils s'émerveillent de choses. Ils ont une spontanéité que l'on perd avec le temps malheureusement, mais qui fait aussi que ça leur donne une force assez indomptable. Et donc là, j'ai l'impression que nos capacités psychiques peuvent vraiment évoluer si on sort de ce qui nous tire vers le bas en fait. J'ai vraiment ça. Et ce qui nous tire vers le bas, c'est très certainement alors des contraintes matérielles, le fait de devoir s'occuper peut-être de situations, d'autres personnes, etc., où on s'impose des choses. C'est là, dans ce sens, qu'il faut être un petit peu égoïste peut-être. Et puis, j'allais vous dire un autre truc et ça y est, j'ai perdu le fil de mes idées. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le message et que il faut vraiment faire en sorte de pouvoir développer son troisième œil en fait. Hein. Et alors surtout, ne pas se fier aux apparences en ce moment. Hein. Là, c'est clair. Là, les apparences sont forcément hyper trompeuses. Parce que si nous, on est dans cet état-là, il faut bien se dire aussi que les gens qui sont autour de nous, ben, eux aussi, ils s'auto-sabotent. C'est très compliqué. Donc, je pense qu'il ne faut pas juger les autres sur les apparences en ce moment, encore moins que d'habitude. Je pense qu'il faut s'ouvrir à quelque chose de fluide, de non égoïste en fait. Si on veut pouvoir guider les autres, parce que là, l'égoïsme c'est aussi une carte où Mars en Lion, ce sont des gens qui ont beaucoup de feu, ce sont des âmes de guides en fait, de leaders, de gens qui ont de la créativité et qui veulent la mettre en avant et en faire quelque chose. Mais avec l'énergie négative associée, bien sûr, qui peut être, c'est un peu moi qui commande, c'est un peu moi le chef. Mais si on veut pouvoir mener les autres et les aider ou peut-être les éclairer dans certaines situations, ou avoir des promotions, hein. Il y a des personnes aussi ici qui peuvent avoir des promotions. C'est pas en étant dans le jugement qu'on va y arriver en fait. C'est en étant dans la compréhension et on arrondit les angles. Voilà. D'où le besoin de s'émerveiller de la beauté de ce qui est. Voilà. Moi, je pense vraiment que toute personne a des aptitudes intéressantes. Qu'on a tous des aptitudes différentes et que chacun a un potentiel, arrive avec un potentiel. Par contre, on ne le découvre pas toujours. Il y a des gens qui ne découvriront jamais leur potentiel et d'autres si. Mais dire que tout le monde, qu'il y a des gens qui sont nuls pour je sais pas quoi et qui ce sont vraiment des mauvaises personnes, moi je me dis non, ça n'existe pas en fait, c'est pas possible. Après, parfois ils virent, voilà. Mais bon, là je digresse. Voilà, bon écoutez, je pense que l'idée principale, c'est de nous dire qu'il ne faut pas s'auto-saboter, vraiment. Et qu'on fait attention un petit peu à notre ego quand même. On s'ouvre à d'autres possibilités. C'est aussi peut-être le fait d'accepter des personnes qui sont différentes autour de nous. C'est-à-dire accepter qu'on ait du mal, par exemple, à communiquer, à recevoir les messages. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on n'a pas forcément, nous, la bonne compréhension de tout. D'accord ? Il y a d'autres points de vue qui existent et il faut peut-être intégrer le point de vue d'autres personnes. Et puis, bah oui, alors là, avec la Lune, c'est aussi d'autres dimensions, à mon avis, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, pour le premier message, courage. J'espère que vous y trouverez des compréhensions pour vous, des encouragements. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent.
Et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Deuxième groupe, vous avez choisi celui qui fait un trou. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dur en fait, qui fait des efforts pour quelque chose ou qui persévère. Enfin, ça peut être ça. Donc, c'est possible que vous ayez déjà commencé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Écoutez votre intuition. Ça, c'est un message de santé, mais tout à l'heure, je pensais le lire à la fin et en fait, il était pertinent au début. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Michael, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Donc voilà, suivre sa petite voix intérieure. Alors après, la persévérance, l'harmonie, la carte est à l'envers, l'harmonie par le conflit, d'accord, l'harmonie par le conflit, on va voir ce que j'ai d'autre. Friendship, porte vers la valeur, le chakra racine, l'archange Michael. Ça, je vais mettre là. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vérifier que vous voyez les cartes. Oui, ça a l'air d'aller. Femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, porte vers la valeur, chakra racine et femme qui tient une pièce de monnaie. Bah, dites donc, ok, vous êtes en train de travailler sur des liens professionnels pour développer une activité là. Alors, il y a peut-être d'autres points de vue à... Transition, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. L'âme, l'originalité, Mercure en Verseau, mais moi ça me parle pas, Mercure en Verseau, mais peu importe, peut-être que vous si. Le 10 de denier, la reine de bâton et le roi de bâton. Alors, bah clairement vous êtes dans l'effort là, et on est en train de vous dire que peut-être que vous vous sentez un peu découragé en fait. Donc je pense que ici c'est essentiellement un message d'encouragement pour vous dire de persévérer vraiment, tout simplement. Il me semble assez limpide ce tirage, il est beaucoup plus clair que le premier. Je pense que vous êtes en train progressivement de vous rapprocher aussi de votre famille d'âme, c'est-à-dire des personnes qui comptent vraiment pour vous, des personnes qui peuvent s'intéresser à ce que vous faites, faire la même chose que vous, enfin voilà. Mais clairement, c'est pour développer, je pense, une activité ici qui va... le message est double en fait, qui va à la fois vous revaloriser sur le plan financier, mais très certainement aussi parce que c'est rattaché au chakra racine et que le chakra racine c'est la famille et que là on a aussi un 10 de denier qui vous parle de la famille. Je pense que vous êtes sur une période où vous avez déjà nettoyé des mémoires de famille. C'est peut-être pour ça qu'on a l'âme aussi. Des mémoires de famille où la femme a dû travailler sur le chakra racine, c'est-à-dire travailler son ancrage, prouver qu'elle avait un rapport à l'argent qui est différent peut-être. Alors je ne vais pas vous dire gagner forcément plus d'argent parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui gagnent très bien leur vie, mais du coup ces personnes ont peut-être l'énergie inverse, c'est-à-dire que certes vous gagnez bien votre vie, mais le rapport à l'argent n'a pas forcément été plus simple ou plus sain que chez les personnes qui ont eu des difficultés pour gagner leur vie. Porte vers la valeur nous appelle vraiment sur le fait de s'accorder de la valeur. Vous voyez, j'ai l'impression que dans la famille, soit on ne vous a pas accordé de valeur dans le passé ou dans des vies antérieures ou dans votre famille, et maintenant, vous travaillez sur ça en fait. Vous êtes en train de reconstruire quelque chose sur le plan financier, peut-être professionnel,
quelque chose de créatif, hein, où vous y mettez vraiment une originalité, voilà. De toute façon, avec le roi de bâton qui est hyper créatif et la reine de bâton, c'est aussi la créativité. Et de toute façon, les bâtons, c'est la créativité. Donc, il y a vraiment ça qui est en train de se développer. Et je pense que bah, vous avez très certainement l'impression que ça stagne, que c'est compliqué, que voilà. On vous dit quand même harmonie par le conflit. Donc il y a des difficultés, vous rencontrez très certainement des difficultés sur votre route. Peut-être qu'avec Friendship, il y a même des disputes parfois, il y a des choses comme ça, peut-être dans vos énergies. Maintenant, harmonie par le conflit vous dit qu'en gros, vous pouvez, le conflit apporte quelque chose de nouveau, un point de vue différent et qu'on s'ouvre à autre chose. On a l'originalité ici, on a aussi avec ce 10 de denier la possibilité d'accueillir des personnes qui sont différentes de nous. En fait, si on regarde, je vais bien vous montrer la carte. Ici, on a des elfes, ou je ne sais pas trop comment on les appelle, qui accueillent des humains. Donc, on peut accueillir des personnes qui sont différentes de ce que nous sommes. C'est ce que cette carte peut vouloir dire. Alors, après, on a un roi et une reine de bâton. Alors, est-ce que... Je pense que ce qui se joue en arrière-plan, c'est forcément des relations sentimentales liées au chakra racine, à une question de sécurité dans nos relations sentimentales, où on a besoin de peut-être de se valoriser sur le plan financier avant de pouvoir nettoyer vraiment la mémoire de famille, de faiblesse du chakra racine. Et évidemment, du coup, de pouvoir trouver un équilibre entre nous et un roi de bâton ou vous et une reine de bâton. Enfin voilà, là, il y a quand même un couple, hein, le roi de bâton, la reine de bâton, ils sont faits pour aller ensemble. Donc, et peut-être même pour construire quelque chose de familial, de généreux, un grand partage. Peut-être que ça viendra, c'est un peu sous-jacent. Je pense que l'essentiel du tirage ici, c'est vraiment par rapport aux professionnels et par rapport au fait de ne pas vous décourager si vous avez l'impression que vous galérez sur le plan financier, sur cette période de transition qui vous semble difficile. On vous dit persévérance, c'est qu'il ne faut pas lâcher, d'accord? C'est que vous vous sentez dans l'épreuve. Donc voilà, ce message ici est vraiment pour vous rassurer, de suivre votre intuition, hein, je reviens dessus. Vous pouvez faire des demandes à l'archange Raphaël, bien sûr, et de bien comprendre aussi que c'est dans la difficulté, en fait, que vous allez trouver les plus belles idées, que vous allez trouver votre chemin, que vous allez trouver quelque chose de créatif, de différent, d'original. C'est l'énergie du 3, en fait. D'accord? Je ne sais pas comment expliquer. À 2, sur une relation, on ne crée rien. À 3, on commence à avoir un écho différent à ce qu'on réalise. Et finalement, on est poussé vers une dynamique beaucoup plus créative. Voilà. Et ça vient du conflit, du fait qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui va nous stimuler, qui va nous renvoyer autre chose que ce que l'on est déjà. Voilà. Maintenant, le conflit, il ne faudrait pas qu'il vous fasse vous décourager, en fait. C'est surtout ça. Voilà, parce que vous avez des idées hyper créatives, là, ça c'est clair. C'est clair. La reine de bâton, vous avez aussi, vous êtes en train, sans doute, de prendre confiance en vous. Et certaines personnes peuvent même transmettre, en fait, cette... je pense qu'il y a des personnes ici qui doivent être en train de travailler sur le fait de... Alors, comment ça se manifeste concrètement, ça peut prendre diverses formes, c'est vous qui me direz. Le fait de pouvoir soutenir les autres, leur apprendre à prendre confiance en eux, ici. Il y a quelque chose qu'on transmet, parce qu'ici on peut créer une entreprise avec le roi de bâton, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui crée. Et il crée par rapport à la confiance en soi. Donc, peut-être que vous avez un projet professionnel qui est un peu original, qui va vous permettre d'exprimer votre vraie valeur, mais de montrer aussi aux autres, très certainement, alors peut-être plus les femmes,
montrer à des femmes comment se sécuriser, comment reconstruire des choses. Alors je ne sais pas, peut-être que vous travaillez dans les finances et que du coup vous pouvez conseiller les autres. Peut-être que vous travaillez dans l'art et que du coup vous avez des idées créatives, originales qui peuvent soutenir des personnes et vous pouvez créer des liens avec ça. Voilà. En tout cas, c'est comme si vos énergies elles ne sont pas encore complètement abouties, hein, enfin, et encore heureux, enfin, j'ai envie de dire, tout passe, et rien ne dure et tout est sujet à évolution. Ce qui fait qu'ici, peut-être que vous êtes en train de découvrir de nouvelles aptitudes en vous, ce pourquoi votre âme est vraiment venue ici. D'accord? Voilà, donc à mon avis, il y a ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire prendre, prendre la mesure de sa propre valeur, etc. Travailler sur le chakra racine, donc sécuriser ses finances, travailler sur son corps, voilà. Se construire une vraie vie dans la matière, en fait, parce que un parcours spirituel, c'est bien, mais il ne faut pas le déconnecter de la matière. Ce serait une erreur fondamentale, en fait, de faire ça. Parce que dans cette vie, on a de certitude pour l'instant que ce qu'on l'on voit. Et on ne peut pas nier qu'on est dans ce monde matériel. Donc ça fait partie de nous. Donc il ne faut pas le nier. Donc je pense qu'il y a quelque chose à reconstruire dans ce monde matériel, justement, pour qu'on soit bien, vraiment. Et là, notre âme, elle sera peut-être plus connectée. Mais ici, on sent aussi qu'on peut construire quelque chose sur la confiance en soi, sur le charme, le charisme, etc. Et comme le 10 de denier, c'est une carte de transmission d'héritage, je pense qu'on peut transmettre quelque chose. Alors, est-ce que c'est à des générations? Je crois pas. Moi, je crois que c'est à d'autres personnes, en fait. On peut transmettre ce qu'on a compris sur nous, comment on s'est reconstruit, etc. à d'autres personnes qui seraient dans le besoin, qui ont besoin de consolider leur chakra racine, en fait. Hein. Repartir peut-être de zéro. Il y a peut-être des personnes ici qui repartent de zéro et sur le plan financier c'est difficile, etc. Et soit vous pouvez les conseiller, soit c'est vous qui êtes en train de prendre ces conseils, en fait, tout simplement. Voilà ce que j'ai. Écoutez, on retient la persévérance et le succès. Hein, je pense que c'est l'essentiel. Créer des liens avec des amis aussi. Attention aux disputes peut-être. Il peut y avoir des disputes avec des amis. Mais peut-être que ces amis sont là pour vous amener un point de vue extérieur. On l'avait vu ici aussi, d'amener un angle de vue différent, d'accueillir des personnes différentes dans notre vie. Oui, parce qu'on n'est pas... quand on a de la confiance en soi, quand on incarne la reine de bâton, les personnes différentes de nous ne nous déstabilisent pas, en fait. On risque rien. C'est quand on est dans le doute que les autres peuvent nous déstabiliser. Vous voyez, c'est... Voilà. Voilà. Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas quand je vais publier ma vidéo. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Et voilà, et on continue l'aventure. Merci, bye bye. Troisième groupe, vous avez choisi le cadenas avec l'assiette. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas. Là, il n'y a rien à manger en fait. Hein. Du coup, avec le cadenas, c'est bloqué. Peut-être qu'il y a quelque chose où voilà, on a un peu faim de quelque chose. On va voir ce qu'on vous donne. Alors, ici, on a un message de santé. L'exercice, c'est la clé. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire et à mes intérêts et à mon budget. Très bien. Bon, petit message en plus, on verra. Enfin, en plus ou complètement intégré, on va voir ce qu'on a d'autre. La joie. Donc, on vous invite ici à retrouver de la joie, ou on vous annonce de la joie à venir, peut-être, ou surtout, à mon avis, on vous incite à vous reconnecter à la joie, à tout ce qui vous rend heureux. La grande fiancée.
avec Anubis. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Bon, alors on est protégé déjà. Pour passer ailleurs en fait, hein. Pour laisser quelque chose derrière nous. Anubis, c'est celui qui accompagne les âmes, qui les fait passer dans un monde parallèle, le monde des morts. Donc il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous. Ce qui permettra de faire revenir la joie très certainement en fait. C'est le fait de faire le deuil de quelque chose qui va nous permettre de... Finding. Quelque chose qu'on doit trouver ou qu'on va trouver. Ouh, l'homme qui tient un cœur. Tiens, voilà ce qu'on va trouver. Un homme. Un homme qui tient un cœur. Bon. Chakra du cœur. Tempête en vue. Aïe. Ok. Donc, il y a des choses qui se compliquent. Avec un homme, je pense. Progress. Mais qui avance. L'instant présent. Message, l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est pour ça qu'on a findings. Finding, c'est la même chose. La reconnaissance. Le 5 de coupe qui nous parle encore d'énergie de deuil. Alors ça peut être des regrets. Enfin, il y a quelqu'un qui est malheureux là. 8 of Wands. Et on voit les choses autrement. Le 8 de bâton nous parle d'aller très vite, de vouloir aller très vite. Et finalement, il n'y a rien qui avance derrière avec le pendu. Donc c'est assez... c'est assez contradictoire. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Bon, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on vous invite de toute façon, déjà, premièrement, à vivre l'instant présent. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui évolue. Puisque là, on vous dit... Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, donc il y a quelque chose qui vous semble bloqué, d'ailleurs avec le cadenas on le voyait, essaie de l'envisager comme une aventure. Alors c'est vrai que le 8 de bâton, c'est aussi l'aventure, le fait de profiter. Peut-être bien... Peut-être que le fait de profiter du présent, de profiter de la vie, de vous amuser, d'aller de l'avant, de foncer sans vous poser de questions en fait, ça va vous permettre de sortir de ces énergies de regret, de tristesse, de chagrin. Là, il y a quelque chose qui doit partir. Hein. Et ça va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Il y a des choses qui doivent être remises en cause, c'est clair, avec Tempête en vue. Sur le chakra du cœur, donc sur la façon d'aimer, sur l'amour ou sur une relation avec un homme. Voilà. Alors, maintenant, il y a quand même un homme qui ressort ici dans le tirage. Donc, vous pouvez mettre une femme, hein, messieurs, évidemment. Peut-être qu'on va se rendre compte de certaines choses qu'on ne soupçonnait pas au sujet d'un homme. On peut aussi supposer avec reconnaissance que soit vous, soit cette personne a besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des conflits avec une personne, peut-être qu'il y a du chagrin, peut-être qu'il y a des regrets avec une personne, mais l'idée c'est quand même que cette personne, alors c'est possible que cette personne du coup, certaines d'entre vous, pas forcément toutes, sont liées à des personnes qui peuvent être dans la dépendance affective avec reconnaissance. Ça c'est vous qui savez si c'est vraiment excessif ou pas. Maintenant je pense que cette personne, elle a besoin d'être aimée pour ce qu'elle est en fait. Mais ça semble compliqué.
Et pour y arriver, à communiquer, à aller de l'avant, à se voir, à communiquer, à foncer ensemble, il faut voir les choses sous un angle différent. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir accueillir la joie et progresser. Après, faites attention aussi parce que là, du coup, il y a des personnes qui peut-être vont se dire « Ah bah oui, ça veut dire que cette personne est très compliquée, ça se passe pas bien du tout, c'est la cata. » Mais si je vis le présent, que je suis reconnaissante envers elle, si je suis compréhensive et que j'arrive à voir les choses sous un angle différent, ça va fonctionner entre nous. Non, c'est pas ça que ça dit le tirage en fait. Hein. C'est pas ça que ça dit. Ça vous dit, ça peut vouloir dire à certaines personnes qu'il faut aussi tourner la page par rapport à d'autres, par rapport à des personnes qui vous attirent pas dans la joie, qui n'avancent pas. Voilà, c'est à vous de savoir aussi remettre les choses en cause par rapport aux hommes, aux personnes à qui vous accordez de l'amour, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas être toujours dans le chagrin, la tristesse, etc. Et il faut avancer en fait. Parce que ça, c'est une carte où on essaye d'avancer. Je vais quand même essayer d'en remettre une ou deux. J'ai pas fait sur les autres groupes, mais... Qu'est-ce que va apporter le pendu? Qu'est-ce qu'il nous dit ce pendu? Alors évidemment qu'il vous dit de voir les choses autrement. Le pendu, là, il vous dit qu'il ne faut surtout pas vous oublier, vous, d'accord? Votre bien-être, votre richesse, voyez tout ce que vous avez déjà. Et comme vous êtes heureux, seul, grâce à ce que vous avez réalisé, accumulé, réussi à acquérir. Et il vous dit aussi que il faut savoir donner et recevoir. Donc, je pense que si vous êtes avec une personne qui est généreuse, si vous pensez là à un homme de cœur, à quelqu'un qui est généreux, qui sait donner, qui sait recevoir, très bien. Il faut peut-être vous ouvrir à ça. Vous êtes en train de vous ouvrir à ça avec le progrès. Maintenant, si vous êtes avec un roi de bâton, qu'est-ce que je vous raconte moi? Un roi d'épée, quelqu'un qui est très contrôlant, qui peut être froid, qui peut être dur, qui peut être autoritaire, c'est pas ça là, d'accord? Vous avez aussi, vous, besoin de reconnaissance, d'être reconnu pour ce que vous êtes. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous miner à cause de ce genre de personnes. Et il faut profiter de la vie, mais aussi vous rendre compte que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est aussi généreux, qui donne. C'est donnant-donnant en fait. Donc voilà la tempête. Je vais en remettre une sur la tempête. Bah oui, 3 d'épée, la tempête, c'est une brisure de cœur. Et l'ermite qui vient avec, qui s'est retourné en même temps. Donc vous voyez, il va y avoir des peines de cœur là. Alors, je ne suis pas en train de vous annoncer un message triste. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on s'entête, je pense, sur des relations qui nous apportent pas de joie, parce que là, on vous dit que la joie, elle est morte là. D'accord? Qu'il faut trouver... il faut retrouver la joie, en fait. Il faut la faire revivre. C'est la clé, en fait. On me remontre ça. Donc, en fait, il faut savoir remettre en cause ces... Enfin, il faut savoir accepter les blessures de cœur et comprendre qu'elles sont là pour vous montrer quelque chose, en fait. Il y a des choses à comprendre, à étudier. Regardez ici, l'ermite, il étudie. Qu'est-ce que je peux demander d'autre pour vous éclairer? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Vous allez avoir un tirage beaucoup plus long que les autres. Vous êtes gâtés.
Non, mais c'est parce que les autres, c'était pas sur le sentimental. Et du coup, bah évidemment, hein, qu'est-ce qui compte dans la vie, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? C'est quoi ces findings? Le 7 de Pentacle. C'est la reconnaissance. Ici, dans ce jeu, c'est le fait de... Alors, le 7 de Pentacle, c'est le fait de faire une pause et de reconnaître la valeur de quelque chose. Moi, je vous dis que c'est comme d'habitude, c'est double. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a... on est en train de quitter des situations qui ne nous mettaient pas dans la joie. D'accord? On est en progrès par rapport à ça. On apprend à vivre le présent. Et surtout, on commence à s'orienter vers des personnes chaleureuses, aimantes. On remet en cause, en fait, toutes ces personnes qui nous brisaient le cœur systématiquement, en fait. Peut-être qu'on a compris, vous voyez, avec le 9 de Pentacle, on a réussi à tirer une richesse de toute... de ce qu'on a vécu. Et maintenant, on veut quelqu'un de généreux. On veut pouvoir être reconnu pour ce qu'on est. Vous voyez, c'est encore la carte de la reconnaissance, en fait. J'avais même pas fait gaffe, là. Je pense qu'il y a... Il peut y avoir autour de nous, et ça, c'est le message positif de... un homme, un partenaire, un homme, une femme, vous mettez qui vous voulez, qui nous reconnaît à notre juste valeur. Vous voyez, là, c'est vraiment ça, en fait. Et essaie de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu l'imagines. Alors, peut-être que nous, on ne la voit pas, cette personne. C'est possible. Et peut-être bien qu'on est encore attaché à d'autres personnes qui, par contre, elles, nous dévalorisent. Je pense qu'il y a de ça. Et on a du mal à... Parce que là, on est encore dans le chagrin, vous voyez. Et on a du mal à tourner la page. Voilà. Donc, je pense qu'il faut ouvrir l'œil. Alors, sauf que c'est la semaine de la confusion. Ouvrir l'œil sur ce qui nous blesse, qui nous blesse et qui nous apporte quelque chose de chaleureux. Et voilà. Et il faut qu'on s'ouvre un autre regard, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est ça, c'est ce qui est en train de se produire, en fait. C'est en progrès. Et ça peut nous rendre heureux, heureuses. C'est la joie qui revient, en fait. Voilà. Mais parce qu'on accepte de sortir d'un mode de pensée. L'autre jour, sur une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a écrit... j'ai dit qu'il fallait faire du ménage dans notre vie. Et la personne m'a dit, de toute façon, je suis tout seul. Ma femme m'a quitté. Et puis, je sais pas quoi, il y a eu un autre problème aussi. Mais cette personne, elle était clairement dans... Puis elle me reprochait en plus hein, d'avoir un ton un peu positif en disant, bon voilà... Et puis surtout d'encourager les personnes à travailler sur elles. Et donc, il est évident que... c'est à nous de nous remettre en cause et de dire bon ben voilà, je tourne la page. C'est à nous de faire les efforts en fait. Et parfois les gens, alors je vous dis pas que c'est forcément votre cas, hein, je ne sais pas du tout. Et puis mais je lis parfois dans certains commentaires, pas sur les gens qui me suivent régulièrement évidemment, hein, mais des commentaires de personnes qui sont dans l'attente du fait que l'autre va leur donner quelque chose, comme si on leur devait quelque chose, alors qu'en fait, c'est ces personnes qui n'arrivent pas à faire mourir ça. C'est ça qu'il faut faire mourir. C'est pas forcément des personnes à sortir de notre vie, c'est l'attente de quelque chose qui ne donnera rien. C'est ça aussi parfois qu'il faut savoir faire mourir. Et du coup, ça nous permet de nous ouvrir à des personnes qui tiennent vraiment à nous. Voilà, des personnes de cœur. Parce que là, c'est peut-être pas que un homme, un amoureux. Hein. Ça peut être...
Voilà, donc il peut y avoir aussi du ménage dans vos relations, là, du coup. Vous voyez, au sens large, en ce moment. Pour vous rapprocher des bonnes personnes, tout simplement. Voilà. Donc, ne voyez pas les choses comme trop difficiles, mais plutôt comme le moyen d'explorer d'autres possibilités. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, je vous embrasse, les petits vagabonds. J'espère que vous avez reçu des compréhensions au travers de ce tirage. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, je vous retrouve en fin de semaine pour le tirage des énergies de la semaine. Fin de semaine, à moins qu'il y ait autre chose qui, d'un coup, qui fuse et il y a besoin d'un tirage. Je vous embrasse. Bye bye.